Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour le dernier tirage de l'année 2025 pour vous. Donc on va aller voir les énergies de ce mois de décembre. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il peut y avoir des informations qui vous parlent et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Let's go, on va aller tirer 5 cartes pour vous pour le mois de décembre. On ira tirer d'autres cartes oracles pour avoir un complément d'information. Allez, les lions, on va tirer 5 cartes. Alors, la première carte, c'est l'énergie générale de votre mois de décembre. Deuxième carte, c'est l'énergie émotionnelle de votre mois de décembre. L'énergie professionnelle, carrière, l'action, le faire. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Et en plus que des belles cartes, si j'arrive à les attraper. Alors, après m'être contorsionnée, je suis là. Alors, on rebat rapidement. Alors, pour le professionnel, la carrière, le faire, l'action, c'est là. Pour le côté sentimental, c'est par là. Et la carte conseil de l'univers pour vous, c'est là. Alors, les lions, sous le paquet, on a la carte du monde. Et la carte du monde nous parle de la réussite, hein, d'une réussite, d'un cycle qui s'achève. Vous avez effectué un long cycle comme ça, mais on nous parle de réussite. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez réussir. Il y a une transition, quelque chose que vous allez réussir, que vous allez complètement terminer, clôturer, en tout cas, en ce mois de décembre 2025. On a la reine de bâton, on a le jugement, on a la roue de fortune, 8 de bâton. Oh, le 4 de bâton, l'impératrice, 10 de coupe, 9, oh là 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 là. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, ce que vous allez clôturer, ce que vous avez fermé, ce que vous allez fermer en décembre 2025, ça va ouvrir la porte à quelque chose d'incroyable. Peut-être que vous allez mettre fin à une carrière dans le salariat pour pouvoir vous lancer à votre compte. Parce que vous allez répondre à l'appel de votre âme, vous allez répondre à l'appel de votre âme et on sent que vous allez communiquer d'une toute autre manière, faire autre chose, peut-être vous déplacer, voyager, on sent aussi des communications rapides, mais ça va vous faire rencontrer des belles personnes, la bonne personne, il peut y avoir une célébration, une union, une famille, un mariage aussi, et l'idée aussi de pouvoir subvenir à vos propres besoins, être dans une certaine autonomie et indépendance. C'est un tirage. Le tirage n'a même pas commencé, que c'est déjà incroyable. Donc, c'est parti, les lions. On va aller voir l'énergie générale pour vous. Donc, l'énergie générale, dans l'ensemble, vous êtes dans un 4 de denier, c'est-à-dire plutôt dans une énergie où vous préservez votre énergie, vous n'avez pas forcément envie de partager votre temps, votre énergie, vos ressources avec d'autres personnes. Vous pouvez être dans un mode assez, je dois faire des économies, j'ai pas, voilà, c'est la fin d'année, j'ai pas forcément envie de faire des dépenses. Ça peut être l'idée pour vous, parce que vous avez des projets, vous avez peut-être un projet de voyage, de déménagement, d'installation, quelque chose qui va vraiment changer de manière radicale votre vie comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de compter peut-être compter les sous, compter les deniers pour pouvoir investir sur quelque chose d'autre. Il peut y avoir également l'idée d'être dans une entreprise, dans un salariat, d'être dans une forme de sécurité aussi de l'emploi également. Mais encore une fois, ça peut être aussi, je préfère préserver mon énergie. Ce que vous souhaitez là, l'énergie générale, c'est je cherche à avoir de la stabilité. Je cherche à avoir de la stabilité et de la protection au niveau matériel financier. Il est là le départ. Émotionnellement, vous êtes déjà ailleurs. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une forme dans une idée de devoir mettre de l'argent de côté pour un voyage, pour un déplacement, pour quelque chose de grand, un projet en fait. Hein. D'où cette idée de non, je peux pas sortir, non, je peux pas faire trop de dépenses parce que en fait, je m'en vais, je vais ailleurs.
Donc ce 8 de coupe, c'est ça. Émotionnellement, vous partez. Hein. Émotionnellement, vous quittez le navire, vous vous en allez, vous tournez le dos à une situation, vous clôturez ce cycle pour aller vers quelque part vers quelque chose d'incroyable, le bonheur, la joie, vers le soleil. Il y a quelque chose qui est bien mieux de l'autre côté de ce portail, en fait, que le fait d'être là où vous êtes actuellement. Au niveau professionnel, carrière, vous êtes sur un 6 de coupe. Vous pouvez soit travailler en tout cas avec des enfants, vous pouvez reprendre ou avoir une activité qui est liée peut-être, je dis reprendre parce que 6 de coupe parle du passé, donc reprendre une activité que vous aviez dans le passé et la reprendre au mois de décembre comme ça, c'est possible. Il y a quelque chose là où vous êtes aussi beaucoup connecté à l'énergie du scorpion. Donc peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un du signe du scorpion, peut-être que vous reconnectez avec quelqu'un qui est du signe du scorpion, comme ça, c'est possible. Mais en tout cas, on vous voit être dans une activité aussi créative, une activité qui met en joie aussi votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment c'est l'idée de créer, créativité. On sent que vous êtes, vous vous sentez stable, vous vous sentez aligné, vous vous sentez, c'est comme le chemin de votre âme en fait au final. Mais c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà fait et que vous reprenez au mois de décembre. Sur l'aspect sentimental, vous êtes sur un 3 de coupe, donc il y a des célébrations. Sur l'amour, donc qui est peut-être l'amour, le couple, les rencontres ou l'amour de manière générale, la famille, les amis, l'attention que vous recevez, ce que vous donnez. 3 de coupe, on est dans une célébration. Peut-être, je vous dis, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un du passé. C'est possible que vous retrouvez dans un environnement professionnel. C'est possible. 3 de coupe. On a l'énergie du cancer aussi. Donc vraiment beaucoup de signes d'eau pour vous. Peut-être faire les fêtes en famille ou entre amis. On voit le 31 décembre, 3 de coupe, ça me fait penser au 31 décembre, là, célébrer avec les amis, faire la fête, célébrer cette nouvelle, l'année 2026. En tout cas, il y a de belles choses pour vous là. Peut-être même des retrouvailles avec quelqu'un, on va aller voir. Donc les lions, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous au mois de décembre? Beaucoup d'énergie de couple, donc vous voyez, il y a un homme, il y a quelqu'un qui revient. Et il y a cette relation-là. Sous le paquet, on a la distance géographique. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi de par le passé. Vous retrouvez quelqu'un, peut-être quelqu'un du signe du cancer, scorpion, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui cherche aussi peut-être à avoir une relation discrète avec vous, mais cette relation porte l'énergie de la trahison. Donc il y a peut-être une triangulaire, vous êtes peut-être 3 de coupe à l'envers, c'est la triangulaire. Donc c'est l'idée, en tout cas il y a 3 personnes aussi, hein. Ça c'est clair, 3 de coupe, 3 personnes. Mais en même temps, c'est peut-être ça que vous allez quitter. 8 de coupe émotionnellement. L'idée de quitter quelque chose, parce que voilà, distance géographique, mariage, invitation. Vous êtes peut-être invité à un mariage. Il y a quelqu'un qui peut vous demander aussi en mariage aussi. Mais moi, je sens que vous allez aussi tourner le dos à quelqu'un qui est... ou vous êtes en couple. Hein. Je pense que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est déjà engagé quelque part et qui vous demande qui vous demande de garder le secret sur un lien, sur une relation. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer et quelqu'un vraiment qui peut vous plaire en fait. Il peut y avoir comme un espèce de coup de foudre, quelque chose comme ça, ou quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous rencontrez, mais vous savez que cette personne elle est engagée, mais vous y allez aussi quand même quelque part. Voilà, c'est le choix que vous faites. Soit cette personne est en distance géographique, soit le partenaire de cette personne est en distance géographique.
Mais voilà, c'est une relation discrète. Après, voilà, c'est à chacun. En tout cas, on voit, si vous êtes une femme, en tout cas, euh, voilà, on a un homme, en tout cas, qui est là. Un homme qui est là et qui peut trahir ou qui peut trahir ou qui est trahi par, par quelqu'un, en fait, hein, par sa partenaire ou son partenaire. Mais il peut y avoir une invitation à un mariage, à participer à un mariage. On va aller voir quel est le conseil pour vous de l'univers. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. C'est marrant parce que j'ai le sentiment que les lions, vous acceptez totalement cette relation. J'ai le sentiment que vous acceptez totalement cette relation et vous acceptez même de vous rapprocher de cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous fait des promesses, elle vous... Je sais pas si c'est le fait de vendre du rêve, mais moi je pense que vous savez exactement à quoi vous en tenir. Et... attendez, je vais sortir juste une carte pour voir. Ah, ok. C'est ça en fait. Donc non, vous allez mettre un terme à cette relation, vous n'en voulez pas. Et ça, c'est positif. Donc il y a une nouvelle rencontre là. Il y a une nouvelle rencontre. C'est la mort. Vous voyez, on a la mort et 2 fois le scorpion. 2 fois l'énergie du scorpion. Il y a une énergie avec un scorpion là, avec qui vous allez mettre un terme à une relation parce que vous avez peut-être découvert que cette personne, elle vous trahissait. Donc c'est pas drôle, hein, mais que cette personne peut-être vous trahissait lors de déplacements, lors de voyages, que cette personne a quelqu'un aussi peut-être à l'étranger, c'est possible. Hein, y a quelque chose à ce niveau-là. Et peut-être que vous allez mettre un terme à cette connexion. Il y a vraiment cette idée de peut-être de terminer cette relation et de retrouver ses amis, de retrouver une vie sociale, comme si vous aviez tout misé sur cette relation, vous viviez peut-être en autarcie avec cette personne, ou vraiment, voilà, dans le mode vraiment toi et moi, et que vous n'aviez plus de vie sociale. Et là, en fait, avec la fin peut-être de cette relation, de nouveau, vous ressortez de nouveau, vous profitez de la vie, vous dites bah non, j'ai envie de vivre en fait et j'ai plus envie de me restreindre pour quoi que ce soit. Donc il y a aussi cette idée vraiment de manière générale de tourner la page au passé. Il y a une porte, un livre que vous refermez totalement et vous dites plus jamais, je ne reviendrai pas, j'ai tourné la page, c'est fini en fait. Et c'est marrant parce que ça peut être aussi un duo, un duo, ou un triangle là, mais plutôt amical, des choses comme ça où il y a eu des trahisons à cause de peut-être un groupe d'amis qui s'est déchiré aussi à cause d'un homme. Hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, avec la mort, le monde, le 8 de coupe, c'est terminé. Le chapitre est terminé. Je m'en vais et vers là où je vais, ça sera beaucoup mieux en fait. Vous n'avez plus envie de vous trahir vous-même. C'est comme si vous aviez le sentiment de vous trahir vous-même, de ne pas être à votre... Vous voyez là, on est vraiment dans une énergie où bah, il n'y a rien qui se passe. Vous ne pouvez ni partager, ni vous ouvrir. Vous êtes comme... Voilà, c'est vraiment l'idée d'être dans une restriction quelque part avec ce quête de denier. Et là, vous dites non, c'est bon, j'ai envie de vivre. Et la meilleure manière de vivre, en fait, c'est de s'éloigner, c'est de prendre une décision et de tourner le dos au passé. De peut-être tourner le dos même à une carrière professionnelle, au salariat ou à un job en particulier, de se dire, bah non, c'est bon, j'ai besoin d'aller ailleurs, en fait. Et avec la distance géographique, on sent que vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner et en fait, quand vous allez vous éloigner, là, vous allez rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire que là où vous êtes, on sent que là où vous êtes et là où justement, bah, il n'y a rien forcément qui se passe, vous ne rencontrez que des personnes qui sont dans des triangulaires, vous n'êtes que la moitié de quelque chose, on vous propose que les miettes quelque part et vous dites, mais en fait, ça suit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux tout ou rien. Et là, c'est une décision à prendre justement de vous dire, bah non, en fait... pour pouvoir avoir tout, bah, il y a quelque chose à changer dans votre vie.
Et moi, je sens que la leçon, elle est acquise. C'est-à-dire que vous ne reviendrez pas sur une décision, voilà, sur une décision prise. Pour moi, vous avez compris la leçon, en fait. Alors, les lions. Il y a peut-être quelqu'un qui vous demandait d'être la tierce, hein, d'être une tierce. Hein, et vous avez dit non. Vous avez votre chemin. Alors, cher Dieu, cher Seigneur, aide-moi aide-moi à croire qu'il y a un plan bien plus grand que je ne peux voir à travers les peurs et les illusions. Donc, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais c'est ça. C'est cher Dieu, aide-moi à croire qu'il y a un plan bien plus grand, en fait, même au-delà de ce que je peux voir à travers les peurs et les illusions. Bien sûr. En fait, là, l'idée, c'est vous êtes invité déjà à lâcher prise et à faire confiance en votre chemin. Là, ça va vous demander de faire un saut énorme, en fait. Ça va vous demander du courage pour pouvoir changer de vie. Il y a un changement de vie qui est certain, mais c'est aussi parce que vous avez fait tellement un travail sur vous que vous avez changé un état d'esprit. Alors, attendez. Donc, vous voyez, désolé parce que mon téléphone n'était pas en mode silencieux. Et que c'est aussi une confirmation. Vous voyez, c'est l'appel de votre âme, ça. Ça, c'est un signe. Il n'y a jamais de hasard quand on fait des guidances. C'est l'appel de votre âme. Et là, vous répondez à l'appel de votre âme. La prochaine personne qui va vous appeler, là, après avoir regardé cette guidance, c'est que c'est la bonne chose. Hein, on vous dit lâchez prise. Ne cherchez pas à contrôler les situations, mais plutôt, il y a vraiment cette idée de succomber ou c'est pas forcément de succomber à la tentation, mais c'est de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler et d'arrêter de résister à quelque chose que vous savez qui va vous faire du bien, en fait. C'est votre chemin, c'est exactement la bonne chose pour vous. Vous faites-vous confiance parce que dans n'importe quelle situation, vous pourrez vous sortir de n'importe quelle situation. Vous avez suffisamment de ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir y arriver et pour pouvoir vous relever de n'importe quoi. Arrêtez d'avoir peur en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit. Arrêtez d'avoir peur de la vie ou de vivre. Arrêtez d'avoir peur de vivre. Vivez. Vivez parce que là, vous ne vivez pas, vous êtes en survie. Et là, vous avez besoin de vivre parce que vous vous étouffez là où vous êtes et vous en avez assez que la vie elle vous propose que des miettes ou de la médiocrité. C'est parce que votre chemin est ailleurs. Vous avez besoin de ce changement. Donc si c'est un changement de job, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'amusement, vous avez besoin de légèreté. Et là, on vous dit, faites confiance en votre chemin. Il n'y a rien qui est grave en fait. Vous ne perdrez pas. Pour moi, je ne vous vois que gagner. Vous avez fait le tour d'un sujet, vous avez fait le tour de quelque chose, vous l'avez vu, revu, maintenant c'est bon. Voilà pour vous, mes chers lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.